Après 20 ans d'exécution, l'État du Sénégal a décidé de réviser la loi d'orientation agro-silvo-pastorale. Ainsi, des consultations citoyennes sont organisées dans les régions. Les départements de Tambacounda, Goudiri, Bakel et Koumpentoum étaient à l'honneur ce 20 janvier 2025 au conseil départemental sous la présidence du préfet de Tamba, Alioune Badara Mbengue. Donc, comme vous le savez, l'État du Sénégal a entrepris un processus de révision de la loi d'orientation agro-silvo-pastorale. Et naturellement, il y a des acteurs à la base qu'il ne faut pas occulter. Donc, vraiment, c'est dans ce cadre que cette rencontre est convoquée pour surtout prendre en charge les préoccupations des acteurs à la base. Donc naturellement, c'est un processus inclusif qui permet de prendre les avis des uns et des autres. Et voilà, c'est une loi loi d'orientation qui a duré 20 ans. Donc au moment de l'évaluation et de la révision, donc rien n'est plus normal que de discuter avec ceux qui travaillent directement et qui sont directement touchés par cette loi. Et comme vous le savez, il y a des rencontres départementales, des consultations au niveau des 4 départements de la région. Et à la suite, il y aura une rencontre régionale à l'issue de laquelle vraiment la contribution de la région de Tambacounda sera élaborée. Une occasion pour le maire de la commune, Papa Bandadjei, de remercier les partenaires qui accompagnent l'État, tels que le CNCR et ENDA Pronad. Merci, mais permettez-moi d'abord de remercier, de saluer cette initiative avec les différents partenaires, l'État du Sénégal, ENDA, le CNCR, donc, et les autres partenaires impliqués. Mais sachez que cette révision est venue à son heure, parce qu'après 20 ans, il fallait voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc l'objet de ces consultations, vraiment, c'est ça. Et je pense bien que d'ici demain, au plus tard demain avec le CRD, même aujourd'hui le soir, les premières conclusions vont sortir. Ce qui ne marche pas, ce qu'on devait améliorer. Et ensuite, demain, nous allons vraiment concrétiser tout ça au niveau du CRD avec toute l'équipe technique de la gouvernance et du gouverneur et les acteurs principaux. Absent de ENDA Pronad est membre du comité de révision de la loi d'orientation agro-silvo-pastorale est revenu sur les objectifs. Alors pendant l'objectif recherché dans cette réunion, c'est vraiment d'abord la réunion rentre dans un processus national. Donc les révisions de cette loi-là sont entamées à l'échelle des autres régions du pays. Et donc aujourd'hui nous sommes à Tambacounda dans l'objectif vraiment de faire une consultation citoyenne. Donc vraiment de recueillir l'avis, les recommandations et les propositions des acteurs du secteur agro-silvo-pastoral et halieutique dans l'optique d'amender et de réviser la loi d'orientation agro-silvo-pastorale qui après 20 ans de mise en œuvre est en cours de révision. Donc l'objectif de ces rencontres, c'est vraiment de pouvoir avoir la contribution représentative de tous les acteurs de la région de Tambacounda, du secteur, afin que leurs préoccupations puissent être intégrées dans la loi de 2025. Alors je peux partager les points du point de vue peut-être des autres régions déjà partagés, dans la mesure où nous sommes en train de préparer les travaux pour le département de Tamba, au même titre que les autres départements de la région en même temps. Donc en tout cas, il y a un point qui revient assez souvent, qui est relatif au statut, au métier des acteurs du secteur agro-silvo-pastoral et halieutique, donc surtout ce qui est relatif à la professionnalisation, au besoin d'avoir une protection sociale, une couverture maladie universelle. Donc c'est vraiment un point qui est assez saillant et qui revient généralement dans les consultations. Les premières propositions qui ont été faites, c'est surtout l'accès des éleveurs pastoraux au foncier pastoral, particulièrement aussi les femmes en élevage. Accès au foncier, accès aux ressources financières, eau, et surtout accès aux sources de financement afin de permettre des femmes, à chaque fois qu'on parle d'autonomisation, qu'on dise que les femmes doivent avoir un financement qui va leur permettre d'être autonomes. Et puis il y a aussi le problème de feux de brousse aujourd'hui qui ravage les pâturages,
qui crée des difficultés de transhumance entre les différents départements, les différentes régions, les différentes communes. On a aussi les problèmes de la périphérie du parc national de Niokolo-Koba. Pendant les périodes de soudure, il est difficile aux éleveurs transhumants d'accéder à la périphérie du parc. Et je pense que ça doit faire l'objet d'un arrêté qui va autoriser les éleveurs à accéder à la périphérie compte tenu des difficultés de pâturage pendant les périodes sèches, c'est-à-dire au mois d'avril-mai. Et ensuite, il y a la gestion de l'environnement par rapport au conflit entre agriculteurs et éleveurs. Là aussi, dans les concertations, nous avons retenu de mettre en place des comités intervillageois, intercommunaux, dirigés par les chefs de village, les autorités locales, les imams, les leaders, les femmes et les jeunes, pour discuter et régler les conflits entre agriculteurs et éleveurs. Le dernier message, c'est demander aux organisateurs, le CNCR, les différents partenaires aux financiers, de prendre en compte les préoccupations des femmes et des jeunes dans le développement de l'agriculture dans le sens large. Par créer les coopératives à partir des chaînes de valeur dans chaque commune pour pouvoir accompagner les programmes du gouvernement pour arriver aux résultats attendus. La rencontre a vu la participation de plusieurs acteurs de l'élevage, de l'agriculture et de la pêche des différents départements, à savoir Bakel, Goudiri, Koumpentoum et Tambacounda, répartis en 4 groupes. Au cours de ces séances de plénière, les acteurs ont pris la parole pour parler de leurs préoccupations. Aussi, proposer des solutions. Après 1h30 d'échange, les acteurs se sont retournés en salle pour faire la restitution. C'est la fin de la première journée. La deuxième journée consistait à organiser un CRD avec les autorités pour faire la synthèse. Un atelier organisé en présence de l'adjointe au gouverneur chargé des affaires administratives, du secrétaire général de la CNCR et des préfets. Aujourd'hui, on a présidé le CRD qui consiste à, en tout cas, exposer ce qui a été dit au niveau des CDD. Donc, ce sont des CDD et le CRD aussi a enregistré la participation des différentes parties prenantes au niveau de la base, parce que, en tout cas, ils se sont voulus, les CDD et CRD, ils se sont voulus inclusifs pour avoir une loi d'orientation agro-sylvo-pastorale et halieutique consensuelle. Donc, il est important de recueillir l'avis ou bien les recommandations des différentes parties prenantes au niveau de la base, parce que cette loi-là, c'est leur loi et il faut qu'eux aussi soient concernés, directement concernés pour pouvoir l'adopter au mieux. Tambacounda déjà est une région qui est pleine de potentialités en termes fonciers et hydrauliques. Mais il faudra aussi mettre en tout cas l'accent sur cette potentialité-là, mieux l'exploiter pour permettre à ces acteurs, éleveurs et agriculteurs d'avoir accès aux fonciers et à l'hydraulique pour leur permettre de mener à bien leurs activités. Également, on voit que dans la région de Tambacounda, les conflits entre agriculteurs et éleveurs sont très récurrents. Et la loi agro, la mise en œuvre de cette loi qui se veut consensuelle, va beaucoup aider à la résolution de ces conflits agriculteurs et éleveurs. Également, en termes de communication et en termes de vulgarisation, déjà, on a proposé la traduction de la loi en langue nationale, ce qui a déjà existé, mais il faudra peut-être revenir là-dessus, mieux vulgariser, en tout cas, faire en tout cas que la loi soit connue du grand public et notamment des principaux acteurs au niveau de la base qui sont les plus concernés. On est là aujourd'hui donc à Tambacounda pour les consultations citoyennes pour préparer la révision de la loi d'orientation agro-sylvo-pastorale ainsi que le conseil donc d'orientation donc agro-sylvo-pastorale. Et il fallait venir à Tamba pour des consultations citoyennes, pour donc prendre les préoccupations
donc des agriculteurs, pêcheurs, éleveurs, etc. Et ces contributions-là vont être versées dans la révision de la loi d'orientation agro-silvopastorale. J'en profite pour vraiment remercier l'État du Sénégal qui a confié donc le CNCR la coordination de ces consultations-là au niveau de ces régions, mais aussi la préparation donc, du conseil d'orientation agro-silvopastorale. Nous pouvons noter que la révision de la loi d'orientation agro-silvopastorale était une attente pour les agriculteurs, les éleveurs et pêcheurs de la région de Tambacounda et va prendre en compte toutes leurs préoccupations. Rappelons que la principale préoccupation de ces acteurs est la création d'une maison d'agriculteurs.